الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا رب زدنا علما مرحبا بسكن الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, tu mérites, tu es l'eau, subhanallah rabbul alamin, celui qui pour se faire Allah subhanahu wa ta'ala, et permettez pour nous joindre dans nos dernières sessions concernant ce qui est musulman, mais qu'on est concernant Boudou. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous ne va pas un petit peu concernant quelque chose qui casse l'oiseau, quelque chose qui dit qu'on pense casse l'oiseau, et quelque chose qui pas casse l'oiseau. Connaît qui c'est quelque chose commun, c'est quelque chose connu. Pour une musulmane qui, premièrement, pour qui Wudu est cassé, il y a certaines actions qui visent à dérouler. Premier là-dedans, c'est quelque chose connu même pour les enfants. Si les sources de bien personne, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah rabbul alamin, il pas accepter personne ce soir-là aussi longtemps s'il finit arrivé commettre un hadath jusqu'à qu'il fait wudu. Donc ça, c'est quelque chose connu. Les sortis, comme ça même, un dimoun y a fait ce besoin, qu'il soit grand besoin, qu'il soit grand tour ou bien petit tour. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Safwan ibn Assal, il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu fais haut de nous pendant que tu peux voyager. أن لا ننزع خفافنا ثلاث أيام ولياليهن, qui nous paraît nous prouve pendant 3 jours et 2 nuits, إلا من جنابة, excepté que si nous finirons dans l'état de janaba, ولكن من غائط وبول ونوم, mais nous pas nécessaire tiali si il a la selle, l'urine ou bien sommeil. Donc ce hadith là est clair qui normalement, moi je finis à prendre semaine dernière ou bien semaine avant concernant Massa, concernant Khouf, c'est qui pour un voyageur les 3 jours. Il finit à prendre encore qui un dimoun, les gars fait Massa le Khouf tant qu'il est besoin de faire oiseau, mais s'il y en a pour faire Rossal, alors il est obligé de retirer ce Khouf. Ce hadith là il montre nous qui ne pas besoin nous Khouf pour quand nous avons lassé ou bien l'urine ou bien nous faisons un sommeil. Il veut dire que ça 3 quelque chose là, il y a des connus comme un dimoun qui casse l'oiseau, c'est-à-dire à l'urine, à l'assel ou bien un dimoun, peut dire moi, le sahaba peut rapporter concernant le sommeil qui ça l'urine après, Inch'Allah. Ça c'est une question. Ça c'est une chose qui connaît pas du tout dans le musulman. À cette ronde de balle, petit masala qui est important pour nous comprendre. Si un dimoun autre qui la selle ou bien l'urine peut sortir entre les 2 passages. C'est un dimoun autre qui la selle ou bien l'urine peut sortir entre les 2 passages. Par exemple, 10 ans, ou bien n'importe qui chose encore, est-ce qu'il y casse l'oiseau ou bien non? Majorité des ulama se dit qu'il n'importe qui chose qui sort depuis ces 2 passages là, il casse l'oiseau. Par exemple, si tu sens sorti depuis, par exemple, ça déplace là, alors il casse l'oiseau de la même façon. Si au lieu la selle qui peut sortir, c'est par exemple, c'est pas levé, etc., peut sortir, alors ça aussi les casse l'oiseau. Chez Bimbaz, il dit كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء بحق الرجل والمرأة. De liquide qui sortit depuis les 2 passages, ça les casse l'oiseau pour ban Michel ou bien pour ban madame aussi. Comme ça encore, d'après ban ulama, d'après c'est ban ulama, belle blanche, je veux dire madame qui gagne ça et il part rentre là-dedans parce qu'il veut dire que ça c'est une question naturelle et que Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il pas fin attache aucune obligation avec ça. Après c'est un ulama belle blanche qui sortit, je veux dire devant madame ce parti privé, alors ça il part rentre là-dedans qui fait parce qu'il veut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam
Il pas fin attache aucune obligation avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala il peut obligé. Et comme ça encore, un autre mas'ala, si un timon sur l'urine ou bien sur la selle, il peut sortir autre qui depuis les dépassages. Par exemple, à travers type, ou bien à travers les autres petites choses encore, connaît qui, même il peut sortir dans sa dépassage là, il peut sortir à travers un type, mais sur le cassé. Pas obligatoirement, qui obligé passe par le dépassage, mais si par exemple il met un type avec lui, etc., et les films urinés ou bien les films lacés à travers sa tube là, alors le fait qu'il fait cette action là se résout cassé. Et comme ça encore, une autre chose qui est importante, et surtout ça les concerne particulièrement Ban Miché. Si il y a certaines Ban Miché, il y a ça problème là, bien dit pour une madame et une jeune fille, c'est déjà concernant un petit monde qui se urine il reste dégoûté. Timoun, ce urine, les restes dégoûtés. Alors, qui vous a fait de sa situation-là? Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala dit والواجب على من به سلاسل البول ألا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. Celui qui l'urine reste dégoûté de lui, ce qui est obligatoire le lit, c'est qu'il n'est pas fait wudu excepté après qu'il les soit fin rentré. فإذا غسل فرجه s'il fin lave son partie privée. تلجأ بشيء حتى لا تتعدى النجاسة إلى ملابسه et il est enveloppé avec une petite chose afin qu'il n'y ait pas mal copié dans ce vêtement ou bien dans ce déco. ثم يتوضأ ويصلي وله أن يصلي الفرض والنوافل. Ensuite il fait wudu, il fait salat, il est capable de faire salat faraj ou bien salat nafil. C'est-à-dire qu'il fait une comprendre ça. Un petit monde qui gagne, ça problème là. Du coup il reste dégoûté avec lui, il a besoin de respecter certains règlements. Premièrement, il a attendre les soirs à rentrer. Deuxièmement, quand les soirs finissent à rentrer, par exemple, à l'enfant etc., il peut venir masjid, il lave ce parti privé et place que tu viens l'urine. Il lave ce parti privé et place que tu viens l'urine. Par exemple, sur le vêtement, ce boxeur, ou bien ce vêtement, il lave. Troisièmement, il enveloppe avec un latol ou bien un tissu afin qu'il s'y arrive l'urine dégoûtée. Après qu'il vienne faire wudu, ou bien pendant qu'il peut faire salat, ça n'a pas gagné dans ce vêtement. Comprenez? Il finit faire wudu, il attend les salats rentrer, il lave ce parti privé et il lave place que tu gagne. L'urine qui est dégoûtée dans ce vêtement, il enveloppé avec un latol, bien un tissu, afin qu'il l'urine qui peut dégoûter là, ça n'a pas gagné dans ce vêtement. Quatrièmement, ensuite il fait un wudu et il fait un salat, même s'il est dégoûté pendant qu'il peut faire un salat, ce wudu n'a pas cassé. Mais spécifiquement pour sa dimoun là. Spécifiquement pour sa dimoun là. Alors par exemple, s'il fait, il y a un problème là, il fait un wudu pour, il fait sa petite chose là, et ensuite il fait un wudu pour faire salat au zuhr. Il rentre dans le masjid, il fait ce tahiyatul masjid, ou bien il fait ce sunnah avant salat au zuhr. Quand il fait salat faraz avec l'imam et pendant ce temps-là, il y a un petit guide l'urine qui est dégoûté, ça n'est pas cassé. Qui fait ça, il est malade. Il gagne ce problème-là, alors c'est à cause ça même qu'il met un tissu afin qu'il ne pas gagner le vêtement qu'il peut porter. Et même, il dit même ce soir-là, il gagne le droit de faire des contines. Les contines sur la file, les contines sur notre rawatib, des après, des rakat, après les zohar, etc. Il fait et ensuite, il y a même ça, pendant qu'il peut faire soir, et un coup de fil d'écouter, c'est pour lui qui fait, parce qu'il a ce problème-là, alors ce n'a pas cassé, ce n'a pas cassé, alors il continue là-dedans, et seulement, arrive le clair soir-là, c'est tellement on l'a fait dire, les bizarres réfèrent au sous. Arrive le clair soir-là, les bizarres réfèrent au sous, et les relèvent sur partie privée, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, l'icône meilleure. Et comme ça, encore concernant Mazi. Mazi, c'est quand un petit monde veut dire par exemple, il approche sur madame et Mazi vient sortir des piles, vient sortir des pisseaux, partie privée, autre qui sperme. Alors, pour ça, petit monde là, il est obligé de référer au sous. Pour ça, petit monde là, il est obligé de référer au sous pour lui faire salat parce qu'il a sorti de Mazi. لتصوف دل بيسون عقود باسهل ابن حنيفة نجي كنت ألقى
من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال متشبه la peine avec ma vie et à cause ça je peux baigner beaucoup فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك alors في demande رسول صلى الله عليه وسلم concernant ça فقال et alors il dit إنما يجزيك من ذلك الوضوء il suffit pour toi qui te fait il suffit pour toi qui te fait wudu il suffit pour toi pour qui te fait wudu mais c'est le moment fin dire qui même si vous faites pas fin gain ça m'a dit là il coupe ça là sa place là et où on lève et ensuite pour faire wudu comme ça concernant madame si l'ingénieur a un saillement pareil mais istihada un saillement qu'appelle istihada veut dire cette espèce c'est comment dire malade même dire ce haïl fin terminé et du sang peut continuer couler il a l'autre couler autre qui haïda Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme on a fait poser question concernant istihada madame fait un problème là Rasul sallallahu alayhi wa sallam il répond ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير ensuite baigner et faire wudu pour chaque salat même si tu sens que l'eau ou laquelle tu peux faire salat et ça les montre nous il y a préparé comment qu'on le chapant là concernant ça Jimoun qui se lève dégoûté là c'est moi ça là li pour ban madame spécifiquement dam un istihada c'est malade ou bien c'est un qui se veut dire et dire il continue couler avec madame là alors c'est madame qui gagne ça dit bizarre 10 faire wudu avant de faire salat imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala dit والدم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء dit istihada les casse wudu d'après l'opinion de majorité de ban ulama Cheikh Albani dit ولا بد للمستحاضة من أن تتوضأ لكل صلاة المستحاضة bizarre faire wudu pour chaque salat المستحاضة c'est celui qui est madame qui peut gagner sa problème là pour chaque salat il vise à faire ou nous parler comment l'exemple qu'il nous vient citer un monsieur qui gagne était celui qui nous reste coulé il y a les mêmes alors connaît ça c'est quelque chose qui est important nous prend compte madame il prend compte chaque salat il fait son wudu et ensuite il fait ce salat et comme ça encore ça qui casse pour jour c'est mange la viande sans cache oiseau c'est mange la viande sans Abu Jabr ibn Samura أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجمون في الدماء رسول صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم العليم أسكي مبزا في وضوء si vous mange la viande cabri ou bien mouton فقال رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن شئت فتوضأ si tu voulais alors faire wudu وإن شئت فلا تتوضأ si tu parlais alors de ne pas faire wudu qui devine comprendre et dit le fait qu'il mange la viande mouton ou bien la viande cabri ça n'est pas casse wudu si tu as envie de faire si tu n'as pas envie de pas faire قال أتوضأ من لحوم الإبل il dit est-ce qu'il مبزا faire wudu si il arrive mange la viande chameau قال il répond نعم فتوضأ من لحوم الإبل oui de faire wudu après qu'il te mange la viande après qu'il te mange la viande de chameau et comme ça même rapporté par Jabir ibn Samura أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم العليم رسول صلى الله عليه وسلم dit رسول صلى الله عليه وسلم il finit de nous pour faire wudu après qu'il nous mange la viande chameau et ne pas faire wudu après qu'il nous mange la viande capri ou bien mouton. Donc ça lui montre nous qui un dimoun il mange la viande la chair chameau sauf wudu il cassé. Pas venir demander qui fait pas qui fait Allah Rabbul Alamin il Allah subhanahu wa ta'ala il connaît qui fait là c'est des ulama fi là c'est tellement cheikh qui dit raison mais il y a tant qui peut aucune preuve nous arrive que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait l'autre question concernant la viande chameau si un djimoun il va pas mange la viande sans bouillie il mange la sauce qui tarie sa boule par exemple il mange la sauce il fait prendre un petit passe pas qui il fait 10 il va venir la chair là, il fait 10 la sauce là, ou bien il fait boire gilet chamel, ou bien il fait boire gilet chamel. Est-ce que ce reçu classé ou bien non? Cheikh Bin Baz il dit أما المرق من اللحم الإبل هكذا اللبن فلا يبطلان الوضوء وإنما يبطل ذلك اللحم الخاصة. Cheikh Bin Baz il dit quand la sauce, la chair chameau
et se gilet ça. Dès qu'il se donne, il pas casse oiseau, c'est juste la chair qui casse, c'est juste la chair qui casse oiseau. J'ai une base de dire, et quant à ce qui nous appelle la chair, tel comme la graisse, est-ce qu'il casse oiseau par ça? Ça c'est une mas'ala qui aide pour considérer, mais Dieu n'est pas capable, il y a donné l'opinion là, j'ai une base de dire la chose et je l'ai pas appelé la chair. Il y a l'opinion de chaque une base. Concernant chameau, c'est dit se lâcher, se gilet. Je ne jamais il pas casse oiseau. Par exemple, vous faites une boise sur la sauce ou bien un curry, etc. C'est la sauce là, ça aussi il pas casse oiseau. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît meilleur. Et comme ça, ça c'est une chose qui est importante de comprendre. C'est concernant sommeil. Est-ce qu'il casse oiseau bien? Connaît des trois qualités de sommeil. Il y a un sommeil qui est profond, un sommeil qui nous appelle casse-cou, bien un sommeil normal. Premièrement, sommeil qui casse oiseau, mais sommeil casse-cou. Par exemple, un petit peu de faute pas arriver. Il va dans les soins, il peut écouter, ensuite il dormit un coup, ensuite il réveille anxieux. Il casse un coup. Mais dire, c'est des moments je dis, le sommeil il casse oiseau, mais c'est l'action casse-cou là, ça n'est pas casse oiseau. Après, des fois, il y a une salle, il dit, concernant, non, le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, al-aïnu, wikab al-sayyi, faman nama falitawadra. Il dit, les services qui sont chez Pilanus, alors celui qui finit dormir, qui les fait dormir, mais c'est dans l'état que nous ne pouvons pas connaître qui peut passer alentour de nous. Il peut dormir, nous ne pouvons pas connaître qui peut passer alentour de nous. Alors ça quitte ça lui casse sommeil. Et comme ça, on va dire Abbas, il dit faj'altu idha akhtafaytu yakhudhu bi shahmati udhunay. Comme tu peux faire un petit sommeil, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux attraper moi par l'aube de vos oreilles. Et comme ça même. Concernant sommeil profond, c'est un hadith qui nous citait au commencement, concernant profond, comme Safwan ibn Assal dit, mais ne pas se payer, mais dire, je disais faire oiseau, quand tu as la selle, l'urine ou bien sommeil. Cheikh Alban, il dit, sommeil dans toutes circonstances, des cas oiseaux, pareil comme la selle ou bien l'urine. Mais concernant le sommeil, comme il est fatwa, il dit inna an-nawma khafif alladhi la yazulu ma'ahu ash-shu'ur wa la yanqudhu al-wudu. Un sommeil léger qui pas fait une personne perdit ce sentiment, ça n'est pas casse oiseau. Sommeil léger, par exemple, il a payé un ticket, mais il peut connaître qui peut passer à l'entour de lui, alors ça n'est pas casse oiseau. Cheikh Othami il dit sommeil, c'est un état pendant lequel nous attendons qu'il est sorti d'une personne. Quand il dormit d'une façon qu'il s'il est sorti de lui, il n'est pas ressenti, alors ce oiseau reste debout. Ce oiseau reste ok. C'est un petit peu qui dormir. Cheikh Otham, il peut montrer nous ça l'exemple. L'exemple d'un sommeil qui est léger. Un sommeil qui est léger veut dire, ça dit mon là, il peut connaître qu'il peut passer à l'entour de lui, il fait donner ça l'exemple là. Si arrivé, l'air qui sont sorti depuis lui, il connaît, alors ça dit mon là, il n'est pas, ce oiseau pas cassé. Mais si un démon il finit dormir d'une façon qu'il n'est pas connu, qu'il peut passer à l'entour de lui, et même si arrivé l'air sorti depuis lui, il n'est pas pour ressentir ça qu'il sort ça, parce qu'il peut trop dormir, il peut trop, un sommeil profond, alors de ce cas-là, ça dit mon ce sommeil ce sommeil cassé, et il nous tient de la rahmah ici, il a ça l'opinion là, Allah subhanahu wa ta'ala il connaît. Et comme ça encore. Concernant le sommeil qui les est rapporté par Anas, radiyallahu anhu, concernant le Sahaba, il dit Anas peut allonger, et après Anas peut dormir, il tient dormir léger, et ensuite tu peux lever, et ce tu peux faire, soit là, et ce tu peux faire, soit là. C'est concernant un dimoun perd connaissance. Si nous disons un démon qui peut dormir profondément sur l'oiseau cassé, ça veut dire automatiquement un démon qui, si nous disons, un démon qui dormit profondément, il n'est pas reconnu qu'il peut passer à l'entour de lui.
ce oiseau il est cassé quand il peut faire cette action-là, automatiquement, il y a des gens qui finissent perdre connaissance, ce oiseau il est cassé. Ibn al-Munzir dit أن أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أعمي بمرض إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه. Ben, ça va unanime le fait que le wudu est obligatoire, celui qui se raisonnement finit enlevé à travers la folie, il finit fou, ou bien il finit tombe sans connaissance suite à une maladie, quand il gagne son raisonnement, même dans quel état, il arrive, ça qui se chez Mouthamine, il dit, si une personne son raisonnement finit enlevé, à travers il finit tombe sans connaissance, ou bien sous les eaux, en vérité il finit perdre son raisonnement, basant l'eau là, les tigres ou bien les beaucoup, tout ça là les casse, tout ça là les casse, tout ça là les casse oiseau. Alors, un petit peu de connaissance, il regarde sur connaissance, les visas réfèrent au par exemple l'eau, et même action de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est malade, et tu peux lever pour le faire salat, tu peux lever pour le faire salat, les filles tombent sans connaissance, les filles tombent sans connaissance. Quand ce sahaba finit lever, les liban ban essayer de faire salat. Maintenant, il répond non. Alors, il fait un oiseau, il retombe sans connaissance. Il relève après un petit moment, il va essayer de faire soit il dit non, il refait un oiseau. Et c'est ça l'action refait un oiseau, là, qui lui montre non, qui ce oiseau finit cassé. Alors, le fait qu'il, quand un petit moment, il tombe sans connaissance, les bizarres refait un oiseau. C'est là qu'il se chose encore qui est important pour nous comprendre. Un mas'ala, c'est est-ce qu'il, quand un petit moment, il touche ce parti privé, est-ce qu'il se oiseau cassé ou bien non? Connais qui ça, frère, ce qui est iman, il y a une divergence entre les ulama. Il y a une grande divergence entre les ulama. Une dire qu'il n'y a pas beaucoup de divergence, mais une divergence qui est importante, il faut nous connaître. Une divergence qui est importante, il faut nous connaître. Connais qui, ça va une divergence, ça vient basant sur l'interprétation de hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Premièrement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أفدى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a si quelqu'un parmi eux envoie sur la méthode de ce parti privé qu'il y fait wudu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à celui qui touche ce parti privé qu'il n'y pas fait salat jusqu'à qu'il y fait wudu. Il n'y pas fait salat jusqu'à qu'il y fait wudu. Bien, on sait les hadiths là, les générales. Celui qui fait tout ce parti privé, alors il fait wudu. Après, il y a un autre hadith rapporté par Talq ibn Ali. Il dit قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. قد الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء رجل. Alors, un djimoun fin vini كأنه بدوي. C'est un djimoun bédouin. Je peux rester au désert, فقال لفنجي يا نبي الله او رسول صلى الله عليه وسلم ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضا. Qui vous dit concernant un miché qui finit tout ce parti privé après qu'il finit faire wudu. Qui vous dit concernant un miché qui finit tout ce parti privé après qu'il finit faire wudu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit هل هو إلا مدعاة منه. Est-ce que ça c'est pas une partie, est-ce que sa partie privée là il pas accepté un pour te lâcher de lui-même, il n'est pas une partie de l'écho même ça. Est-ce qu'il veut dire il pas une partie de l'écho même, c'est un pour te lâcher depuis toi-même. Il dit pas en là. C'est des manants là-bas, il dit non, tous parties privées, il pas casse. Mais quand nous avons tout ça, ça des hadiths qui nous font citer avant, et ça troisième hadith là, et nous avons les autres hadiths encore. Nous sommes capables de dire qu'il ben on l'a fait diverser là-dedans. Et nous dire qu'il tout sportif privé avec l'armée. Dans n'importe quelle circonstance, je dois se casser. Parmi la de la Cheikh Abbad, il y a ça l'opinion là. Déjà, maintenant, dire que nous avons des hadiths ensemble, nous comprenons qu'il faudrait tout sportif privé avec plaisir pour qu'il reçoive les casser. Et Nadia qui, quand nous avons des hadiths ensemble, nous comprenons que celui qui touche ce parti privé, il n'est pas obligé de faire wudu, mais il est recommandé pour faire wudu. Et mais seulement, l'opinion qui paraît plus forte, là, subhanahu wa ta'ala, c'est l'opinion de Cheikh Alban, rahimahullah ta'ala, et plusieurs ulama encore, c'est qu'il faut définir tout ce parti privé avec désir, afin qu'il wudu, c'est Cheikh Albani. Et donc, ça l'opinion là, et il dit qui ça?
partie privée, il pareil pour moi, des autres membres de l'écho, et pareil. Moi, des autres membres de l'écho, il faut dire si un petit monde, ils finissent tous avec excitation, c'est là qui se wassouli cassé. C'est là qui se wassouli cassé. Et quand nous sommes dans le trouver qui l'opinion de Cheikh Albani, c'est l'opinion qui paraît un peu plus faux. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah rabbul alamin, il connaît meilleur. Et comme ça, encore. Moi, il m'a dit chose qui dit, moi, je pense que c'est casse-cause, mais en réalité, pas casse-cause. Nous gagnons un djimoun, et là, c'est un miché. Quand nous finissons de faire le soupe, et sorti par le salat. Finissons de faire le soupe, et sorti par le salat. Si on a bien avec lui, on va donner un petit bisou. Il dit non. Pas de moi bisou, c'est pas qui. On soupe pour casser. Connaissez ce qui est un iman. Tous pour madame. Ou bien embrasse pour madame, même quand on est dans le ou on ne pas cassé. Tu sais, embrasser, donner un bisou, ou bien marier un chiquit, tout cela, il n'est pas casse oiseau. Excepté, définitivement, si fin est dans sorti de ma vie. Excepté, si fin est dans sorti de ma vie, comme on le fin que c'est auparavant. Après, Aïcha radiyallahu anha. لقد رأيتني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفين تروب معك رسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة مش بيعلم سي أنتي avec قبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما quand je peux rouler à la sajda je peux tous mon pied et alors je peux ramasser mon pied dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam je peux faire salat tahajjud. Et en clair avec Qibla, c'est Aïcha radiyallahu anha. Ce délipier qui là, et Aïcha radiyallahu anha, tu peux aller aussi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je peux, au lieu de la sajda, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tous, Aïcha radiyallahu anha, ce délipier, et dire, Koudjali, tout ce qui est là, avec qui ramasse les pieds. Donc ça nous montre nous, qui, ou tous, ou madame, ou oiseau pas cassé. Tous, ou madame, ou oiseau pas cassé. Avant de Aïcha radiyallahu anha, encore. Qui dit le hadith qui admet pour finir par l'absence de Rasul sallallahu alayhi wa sallam depuis le makla et alors mon fin rodli mon ami fin tape l'eau plat de se délipier pendant qu'il est en place que je peux faire salat se délipier dans position levée donc ça lui montre je veux dire pour tous ou madame on passe ou madame ou madame tout ça là on ne pas casser mais seulement si fin est là sorti de magie alors là automatiquement on va se casser. Mais si normal, nous sommes à madame ou bien aller, non, on ne pas arriver. Alors, on va dire oiseau, pas cassé. Et comme ça, encore. On va dire que qui dit qu'on pense casse-oiseau. Et en réalité, nous sommes capables de dire qu'il n'y a pas casse-oiseau. C'est concernant 10 ça. Concernant 10 ça. Et ça, on a fait diverser le pareil. On a fait dire comment dit ça, sorti oiseau cassé. On a dit alors, oiseau pas cassé. Moi, nous ne sommes pas problème, Inch'Allah. Et là, j'ai dit ça, si arrivé les rescoulés, il y a les mémina, il y a une fleur, il peut continuer de dégoûter, c'est à ce moment-là qu'il oiseau cassé. Premièrement, quand nous guettons dans le Sahaba, il y a plusieurs Sahaba, ce qui peut continuer à faire salat, même dans l'état que tu peux être blessé. Et que tu peux blesser, tu sens que tu peux couler. Et Abu Bakr Jabir radiyallahu anhu, il dit وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم. Sa personne, un kafir fin vini, quand il fait tout ça, Ansar, il a ce silhouette, il fin connaît qui sa personne là, il peut surveiller ce groupe, il fin envoyer un coup de flèche et il fin gagner. Ça Ansar, il a ça Ansar là, il fin tirer à flèche depuis sur l'écho. Jusqu'à ce qu'il kafir là, il a envoyé 3 coups de flèche. Ensuite, ça Ansar là, il fait repos, il fait cette chose. Ensuite, ce compagnon il prend compte quand sa personne là, il connaît qu'il va là, il est au bureau de lui. Alors il finit sauvé. Et ça, c'est là que je peux faire soit là. Je peux faire soit là, dire, je peux veiller. Connais qui, à l'époque là, arrive à soir. Un parti du monde dormi et un parti du monde veillé, pas nécessaire que du monde veillé. Ça, il y a une chose, qui quand il a 10 du monde
et qui aime dire qu'on ne peut pas faire le travail là, qu'il fait. Tu le dis faire? Non, elle sait tout faire. Elle sait faire. Parce que tout ça, dans le Sahaba qui est présent, tout ce qui n'a pas veillé. Attention, l'ennemi vient attaquer ta soeur. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Il dit, la majorité vient reposer, ou bien des films, vient veiller. Bien, ça démontre que, par exemple, il y a 10 Timoun, pas nécessaire il a un travail, il fait des travail, pas nécessaire que tous les 10 fassent ce travail. Si un Timoun ne peut pas faire, si des Timoun ne peuvent pas faire, correct, il n'est pas nécessaire, en général, pas nécessaire que tout Timoun puisse faire tout qui sauve. Pas nécessaire que tout Timoun puisse faire tout qui sauve. Ça soit là, il se peut veiller, et en même temps, il se peut faire soit là. Quand ça café là, puis après, il finit connaît qu'il peut veiller. Qu'est-ce qu'il fait? Il finit envoyer un coup de flèche. Il finit envoyer un coup de flèche pas non. Il finit envoyer 3 coups de flèche pas non, mais jusqu'à le final de repos et ensuite il finit faire sajda. Et c'est là ce compagnon qui tient à côté avec lui qui se fait reposer, il finit prendre compte, et il finit comprendre qu'il finit arriver. Quand ça le sahab il a fait tout, il sort le lit et il finit dire subhanallah. Est-ce qu'il premier coup de flèche de pas capable de faire connaître? En sort, mais dire ça sahab il a fait répondre, moi tu peux lire une sourate et moi fin content pour interrompre ce lecture subhanallah. Tu peux lire une sourate et on va envie d'interrompre sa lecture. Mais dire ça les montre nous frères qui est iman. Comment les sahaba radiyallahu anhum je étaient dans l'ibada. Quand on peut lire une sourate depuis le Coran, c'est avec l'équerre. Il n'y a pas bien envie comment dire arrêter. Par exemple, nous écoutons le Qari, puis lire. Ça dit, ce Qari, tu fais un raconteur le. Quand on écoute un Qari préféré, puis il y a qui est extrêmement content, tiens, il n'a pas envie, comment dire, pas envie d'un portable là ou d'un appareil là qui fait, parce qu'il s'y a envie engagé dans sa lecture Coran. On est content. Comme ça même, dans le Sahaba radiyallahu anhum, quand tu peux lire le Coran dans Salat, ce petit comme ça avec le lecture Coran, il finit un coup de flèche, il n'a pas envie d'interrompre Salat là. Il n'a pas envie d'interrompre Salat là. Il dit à Bouli, il y a l'adha, c'est comme l'adha de l'ibada, il y a la sweetness de l'ibada. Il dit, il faire l'ibada pour Allah, il y a une satisfaction, il y a un contentement. Et il n'a pas envie de interrompre ça sur le mur. Ça qui montre nous ça, l'événement là, qui, si, quand il finit un coup de flèche, automatiquement, il s'en couler. S'il y a un coup de ça, si tu casses, tu peux faire, tu peux casser ce soir là. Mais, il y a 2 coups de flèche, 3 coups de flèche, il finit continuer ce soir là, ça il montre nous qui, même nous gagne un petit mal, même si on peut couler, alors, وجب كاسي إمام البخاري رحمه الله تعالى يجي وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. الحسن إمام البخاري اللي جاء الحسن يجي المسلمين في الجزوف في الصلاة avec des yeux. الشيخ الباني رحمه الله تعالى يجي والحق أنه لا يصح الحديث في إيجاب الوضوء من خروج الدم. La vérité c'est qu'il n'y a aucun hadith authentique concernant l'obligation de wudu après qu'il dit ça fin sortie des peines. Ça c'est l'opinion de Cheikh Albani rahimahullah ta'ala, et ça c'est l'opinion qui paraît qu'il faut, l'opinion de Cheikh Albani qui même si on a écoulé alors ou on n'a pas cassé basant l'action de Bana Sahaba radiyallahu anhum. Et comme ça encore, par exemple concernant Tipi, c'est Tipi qui nous dit des biens Timoun, est-ce qu'il va se casser ou bien non? L'opinion de Bana Ulama c'est qui ça aussi n'est pas casse, oiseau. Et concernant vomi, est-ce qu'il vomit les casse oiseau un petit ou bien non? Alors, Abu Darda, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاع فأفطر فتوضأ. Abu Darda رضي الله عنه dit, Rasul صلى الله عليه وسلم il vomit, il casse rosa et ensuite il fait Rasul صلى الله عليه وسلم il vomit. Il casse rosa et ensuite il fait faire wudu. Ibn Umar radiyallahu anhu dit c'est distance aussi des bien personnes sur les ou bien il vomit ou bien il dit aussi qu'il y allait il fait wudu ensuite il retourne et il continue quand il s'est arrêté aussi longtemps qu'il n'est pas fin aussi longtemps qu'il n'est pas fin causé et écrit il dit
Puis ça fait wudu pour pas qu'ils sont qui sont depuis l'école des personnes et non plus pour qu'ils sont qui rentrent depuis qui rentrent dans un djimoun sur l'école. Et quand on se fait dire les cause concernant vomi, là ça les personnes aussi depuis un djimoun sur l'école, alors il pas, alors ça les casse. Deuxième opinion, c'est qui Bana Zodjek qui hadith de Abu Darda radiyallahu anhu, c'est une action du prophète. Et action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il simplement indique une recommandation, non plus une obligation. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment, il ne peut pas dire qu'un djimoun il faut mis sur le sol cassé. Mais il nous comprend qu'un djimoun il faut mis sur le sol cassé. Un djimoun il faut mis sur le sol cassé. Mais c'est l'action de faire le là, c'est simplement une recommandation et non plus une obligation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît meilleur, mais ça qui paraît qu'il faut, c'est déjà une opinion qui même, on va dire un djimoun sur le sol, on va dire un djimoun il vomit, alors sur le sol il n'est pas cassé, parce que, moi c'est de manière ulama fin causé, qui les personnes qui sont déplacées, les personnes qui la bouche, et même action de Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les montrer nous qui ça c'est une recommandation. Comme vous dites, on recommande, finir faire, on vomit, ou faire Rasul, non plus les casses, Rasul. Comme ça, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Il dit, si une personne qui tasse ses cheveux, bien sûr, il finit de se trouve, ça, il paye pour faire, ça, il paye pour faire, ça, il paye pour faire. Et comme ça même, quand un djimoun finit commettre un péché, quand un djimoun, il finit commettre un péché, il finit cause mentir, ou bien il finit fumer, ou bien il finit film, ou bien il finit n'importe quelle action qu'il finit faire. Est-ce qu'il casse Rasul ou bien? Est-ce qu'il casse Rasul ou bien? Comme des fatwas de l'Arabie. Il dit, Charles de Tukhan, là il y a un film cigarette qui n'est pas casse Rasul. Pas dire que cigarette halal, non. Cigarette est haram. Cigarette est haram. Mais l'action d'une cigarette est haram, mais ça l'action n'est pas casse Rasul. Comme ça, même un jour, il commence. Ou bien il finit de film. Pas l'action qui parle bien, il fait un PC. Il paye pour santé. Ouais, il dit, ça, action là, les poulies, il peut gagner ce PC qui est manqué pour lui, mais ce ne pas cassé. Là, c'est un djimoun. Il dit, non, on fait un film là, vous allez faire aussi. Non, vous avez un film, vous allez demander tawba avec Allah. Vous avez un film, vous allez faire aussi, vous allez demander tawba avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il vous fait admire l'indécence, parce qu'il vous fait admire l'indécence. Comme ça, encore. Si un djimoun, il fait faire une pensée érotique, ou bien il fait admire un discours qui excite normalement un djimoun, qu'il soit monsieur ou bien madame. Est-ce qu'il casse quoi ou bien? Comme les fatwas de l'Arabie, il dit, si je pense concernant madame, ça, c'est ça, il n'est pas casse quoi. Un djimoun, par exemple, il peut penser sur madame, etc. Ça, qu'il chose, il pas casse sur eux. Comme ça, encore, comme des fatwas, il dit, si une personne, il peut penser sur madame, et pour ça, il finit arriver, il finit une petite citation, mais seulement, mais si non, il va finir sortir, alors ce oiseau il n'est pas cassé. Ce oiseau il n'est pas cassé, mais s'il y a, il dit, oiseau, mais si il finit sortir, alors automatiquement là, oiseau il est cassé. Et comme ça, même si un djimoun, il finit sur madame nue, il finit faire oiseau, il finit sur madame nue, ça aussi il n'est pas casse oiseau. Ça aussi, il n'est pas casse oiseau. Comme des fatwas, il dit, celui qui n'a pas il guette madame, ou bien, mais dit, si ça n'est pas casse oiseau, et non plus, s'il finit guette ce propre aura. Et non plus, s'il finit guette ce propre aura, il n'est pas casse oiseau, s'il finit guette sur madame nue, ça aussi il n'est pas casse oiseau. Et comme ça, encore, concernant, et ça, c'est une question qui est encore autour, c'est un mandimoun, une cause concernant ça. Est-ce que quand nous sommes la main avec un kafir, oiseau cassé ou bien? Est-ce que quand nous sommes la main avec un kafir, nous oiseau cassé ou bien? C'est une base de dire إذا صافح المسلمون النصراني أو يهودي أو غيرها من الكفرة فالوضوء لا يبطل بذلك لكنه ليس له أن يصافحهم وليس له أن يبدأ بالسلام.
j'ai une base, c'est un musulman, si elle a mis un chrétien, bien n'importe qui kafir, ce oiseau va venir invalide pour ça. Mais il vient passer la main avec Banda et il vient pas saluer Banda en premier. Il vient pas saluer Banda en premier. Et j'ai une base, il vient passer la main avec Banda. Définitivement. Tant capable de passer la main avec Banda. Mais c'est du là, nous pouvons vivre, nous travaillons, nous sommes dans le koufar, etc. Il y a dans sa logique là. Il y a une dans l'habitude, quand on travaille, c'est la main avec Banda, il y a pour ça, c'est on a fait un problème. Au contraire, c'est l'occasion pour montrer la beauté de l'islam. C'est l'occasion pour montrer la beauté de l'islam. Il y a azir de la meilleure façon envers Banda. Azir de la meilleure façon envers Banda. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Allah rabbul alamin nous donne. Comme ça encore. Si un malpropreté vient tous un petit monde sur les corps, et petit monde là il y a un boulot, est-ce que ce oiseau cassé ou bien non? Comme une femme de l'arabe dit, l'urine d'un bébé qui touche toi, il n'est pas casse le boulot, il est simplement obligé là, c'est qu'il finit touche toi. Par exemple, petit bébé, prends-les, il y a un mètre couche avec lui, c'est comme un mètre couche il l'a oublié. Un mètre couche, il l'a oublié. Au fin de faire oiseau, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, vous pouvez faire oiseau, juste prendre l'eau, nettoyer le farbe, le t-shirt qui finit gagner là, et ensuite vous faire soit comme ça, j'ai une base de dire. Quand une personne touche du sang ou l'urine dans les autres, les autres malpropretés, il n'est pas casse oiseau, mais il lave ce qui finit, tous. À ce là, si les chiens viennent tous un petit monde sur les corps, si les chiens viennent tous un petit monde sur les corps. Un musulman, comme il est fait de l'arabe, un musulman, il peine à vous faire wudu, s'il finit tous un nichem, parce que quand tous les chiens, ça n'est pas casse wudu. Un nichem vient tous un petit monde, ça n'est pas casse wudu d'un musulman, mais parce qu'ils disent ça l'action-là, ça n'est pas casse wudu d'un, il n'est pas casse wudu d'un. Comme qui, concernant les chiens, il est important de nous comprendre. Ce qui est mal propre avec les chiens, c'est qui était, c'est sous la barbe. Ce qui est mal propre avec les chiens, c'est sous la barbe. La barbe des chiens. Il y a certaines gens, on va dire, quand ils viennent soit là, il y a des chiens, peut-être, pas on va dire, ils trouvent une petite chose, peut-être, pas capable, les chiens là, non. Ce qui est mal propre, c'est sous la barbe. Mal propre, c'est sous la barbe, les chiens là qui sont mal propres. Ouais. Les chiens là, en lui-même, ils ne sont pas mal propres. Même les tous avec nous, je veux dire, nous oiseaux pas cassés. Et comme ça, on peut dire qu'on fait une ronde de toilette. Les rondes de toilette, vous faites une petite chose, ensuite une sauce. Par exemple, une garde sur de toilette, etc. Est-ce que c'est oiseau cassé ou bien non? Mais les rondes de toilette, on va faire ce besoin, quand il y a une ronde de toilette, non, il va bien sortir. C'est oiseau cassé ou bien non? Vous dites, il dit, juste ronde de toilette, il sortit, ça n'est pas casse oiseau. Si vous avez une ronde de toilette, avec l'intention de faire ce besoin, va faire une sortie, il y a une sortie qu'il va faire, il peut en faire oiseau. Si ici, dans oiseau, définition, il peut en faire oiseau parce que ça, il n'est pas casse oiseau. Comme ça, quand il bain, il y a une bain. Quand il bain, est-ce qu'il va oiseau cassé ou bien non? C'est une base de dire, Amma Rossel Maïd, il va soigner, Anna ou là, il y a quand la bain, l'opinion correcte, qui ça, il n'est pas casse oiseau. Comme ça, on prochain pour terminer, il dit, c'est le Maïd, là, il y a un bain, ça, il n'est pas casse, et comme ça, encore. Si un jour qui est dans la glace, ça va bidar qui se trouve là. Et on trouve dans certains, dans cette bidar qui fait dans la glace. Qui fait? Parce que, pour eux, quand on finit de faire oiseau, pas capable de dans la glace. Quand on finit de faire oiseau, pas capable de dans la glace. Il y a même père là-bas, même on dit, on est un petit peu de souvenir. Pas rien, moi qui fait, on est dans la glace, oiseau, c'est qu'on est qui fait aucune preuve. Péna, aucune preuve, c'est une fausse conception qui bat Jimouna. C'est une fausse conception qui bat Jimoun est là, alors, je dis l'opinion, péna, après, alors, il pas caché aux yeux, il termine avec sa masse à la. Si tu dis, ils sont outils depuis saint de madame, est-ce qu'ils se voient sur place ou bien? Si tu dis, il peut aller sur ce bébé, et tu peux la boire avec lui, ou bien comme ça même, il a fait une sortie, est-ce qu'il casse aux yeux, madame là, ou bien non? ابن منذر يجي أجمع أهل العلم أن خروج اللبن من الثدي المرأة لا ينقض الوضوء. Ça montre unanime l'oula. Il n'y a aucune divergence qui le fait si tu es sur les piscines de madame, ça n'est pas casse. Ça n'est pas casse. Alors à travers ça, alhamdulillah,
Et nous terminons avec sa leçon, nous commençons là, c'est que nous sommes là, nous avons connu pour et nous finissons 4 sessions. Maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il écrit, ça va nous qui nous finissent passer ensemble là, comme qui met de nous bonne balance, de bonne action, qu'Allah rabbul alamin, il fait nous, il fait action basant l'eau, hadith qui nous finit apprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il offre une connaissance, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.